Tam, ta, 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 tam, tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam. Regardez-moi droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Bonjour à tous, ici Pat de Pat et Tetris. Je suis vraiment heureux de vous retrouver car cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. En effet, d'habitude c'est mon fils qui les fait, Tetris. Mais celui-ci a décidé de ne plus en faire, donc je viens de me renseigner un petit peu et je vais essayer de faire quelques vidéos parce que moi ça me plaisait bien. Et puis ben voilà, j'ai recréé une histoire, on avait recommencé ensemble, on a travaillé un jour, vous êtes ici dans l'ancienne salle d'enchantement que j'avais fait. Les livres se trouvaient sur les côtés, derrière moi, à gauche et à droite. Et puis ben, j'ai fait des aménagements tout seul en espérant toujours que mon fils allait revenir, coucou. Mais non, il a vraiment décidé à ne plus faire de vidéos. Et donc, ben voilà, j'ai refait une histoire, j'ai fait quelque chose déjà dans cette nouvelle map en survival. Je ne suis pas hyper doué, mais j'aime bien m'amuser, j'aime bien la redstone, je regarde pas mal de vidéos de gauche, de droite. Et puis j'ai envie de vous faire partager ça. Je compte sur vous pour me donner des avis, des conseils, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est comme ça qu'on avance. Et puis moi, ben, j'essaierai de faire avec et de créer une histoire. Peut-être, vous me donnerez vos envies aussi, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée ça. Vous me direz, tiens, j'aimerais bien que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Ben, moi, je tâcherai de le faire. Je n'ai pas de temps pour faire les vidéos, je peux en faire à peu près quand je veux, parce que malheureusement, bon, je suis en incapacité physique. Ce qui me donne pas mal de temps, donc je peux réaliser pas mal de choses. Ce sera selon ce que vous voudrez, si vous aimez ou pas mes vidéos. Trêve de bavardage, on va revenir à une vue un peu plus correcte. Voilà. Oh, mon joli bras. Ah oui, le skin, c'est le skin du père de Naruto. Vous l'aurez certainement reconnu. Tiens, ben, écoutez, on va vous montrer ça. Voilà. Parce que, bon, comme on jouait père et fils, ben, mon fils avait mis le skin de Naruto et moi j'avais mis celui du père. Petit clin d'œil comme ça. Hops. On va quand même se rhabiller parce que j'aime pas être tout nu. Voilà. Alors, l'équipement sur moi, je suis très méthodique. J'aime bien de placer mon épée, les lampes, comme ça quand je me promène dans une grotte, ben, je peux mettre la lampe en un clic avec la roulette, j'ai tout de suite l'épée en main. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai l'arc à flèches, avec dans mon inventaire les flèches juste au-dessus. Ouais, voilà. Il faut pas chercher à comprendre. Un peu de nourriture, de la hache, de la pelle, une case libre. Alors, ici, j'ai... En général, ce sont des blocs pour quand je vais miner. Donc, j'ai ma pioche ici. Avec de l'eau, pour si je tombe sur de la lave, je mets soit un bloc, soit de l'eau. Voilà. Ça, c'est ma façon de ranger l'inventaire. Chacun fait comme il aime. J'aime bien avoir toujours sur moi un 64 bois. Ce qui me permet, en fonction d'où je me trouve, de réaliser une table pour crafter des choses, quelques bois, quelques bâtons pour pouvoir faire éventuellement des torches si jamais j'inspecte un endroit et puis que je n'ai plus assez de torches, le charbon qui va avec. La nourriture, ça c'est autre chose. J'aime bien d'avoir mon horloge et ma boussole, je ne sais pas m'en passer, c'est comme ça, voilà les blocs que je vous disais. Là j'ai une pioche de réserve parce que celle-ci va bientôt s'en aller et que je vais essayer de la refaire. Efficacité 5, solidité 3, fortune 3 et puis celle-ci c'est toucher de soi. Voilà pour la présentation de mon personnage et de mes manilles. Ici c'était notre première base puisque nous sommes nés vraiment tout près. Nous avions ici le lit. Oh, je casse des blocs, c'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi est-ce que je les casse? Vilain. Nous avions le lilas, il y avait des coffres au mur un peu partout que je n'ai pas encore fini de vider. Ah, des champignons, tiens, ça m'intéresse. J'ai supprimé énormément, j'avais des fours ici, là et par terre, j'avais encore des coffres là, j'avais encore des coffres là. C'est devenu très vite trop petit avec mes aventures. J'avais passé mon temps à mettre de la lumière avec des carpettes, je finirai par les récupérer parce que je ne les laisserai pas ici. Et je vais vous montrer au dehors. Ah, il y a du mauvais temps.
On va l'enlever. Voilà, je ne suis absolument pas en game mode, hein, je suis en normal. Hop, on remet ça, parce que je peux pas mettre de porte parce qu'en fait, voilà, j'ai fait une usine à faire. Et si je mets une porte, ça va complètement bousiller l'ensemble de mes portes là. Donc, à présent, je n'ai pas encore de maison. Je vais vous montrer, j'ai une petite base que je fais là. On va les faire passer la nuit, tiens. Je vais vous montrer. Donc, pour ne pas avoir de porte, j'ai fait une porte automatique. Ma petite salle des coffres. Excusez pour le mot. Ah, il me semblait bien que tu étais là, toi, et depuis tantôt. Évidemment, il se casse au moment où je le tape. Vilain, reviens! S'il te plaît, c'était pour rire. Hop, je veux manger un petit coup, moi. Alors, j'en vois beaucoup des youtubeurs qui n'ont jamais la nourriture à fond. Eh bien, moi, j'ai toujours la nourriture à fond. Je déteste avoir faim. Je n'aime pas avoir faim. Alors, c'est ici que je dors en attendant. Voilà, de dos. Hop, je repars de l'autre sens. Je lag un petit peu avec Fraps. C'est ma première vidéo tout seul. Donc soyez indulgents. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez des trucs. J'ai regardé quelques vidéos pour essayer de laguer moins avec Fraps, mais c'est pas évident. Donc je vais vous remontrer un petit peu dehors ce que j'ai déjà fait, puis je reviendrai ici à la base après. L'usine à faire, je me suis fait un petit chemin. Je me plante dans les barrières tellement ça lag. Hop, pour venir ici. C'est une usine qui marche extrêmement bien. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, le lien de la personne que j'ai suivie, c'est Matt92A, qui est lui-même un adepte de AIPR, que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup aussi. J'ai suivi sa vidéo avant celle d'AIPR, parce qu'AIPR a essayé de la faire, et lui il s'est planté, je sais pas ce qu'il a fait, mais avec les coordonnées ça ne marchait pas, et son usine n'a jamais démarré. Tandis que en suivant Matt, toutes les instructions qu'il a données, eh ben, moi j'y suis arrivé du premier coup. Et je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. Hop, je viens ici dans mon petit coin pour pas déranger. C'est plein. C'est plein. C'est plein. C'est plein. Et c'est plein. Et même, ça se jette dans la lave. J'ai fait un système pour que le trop-plat est dans la lave pour ne pas que le système se bousille en se remplissant jusqu'au dessus. Je vais vous montrer à quelle vitesse ça se remplit. Hop. Regardez-moi ça. Vous avez vu, ça va vite, hein. Voilà. Donc dans pas longtemps, cette partie ici que je viens de vider, ben, elle sera pleine. Bien entendu, ben, je fais des blocs avec. Hein. Ça prend moins de place. Quoique, j'ai une rangée de coffres pour les Lego, une rangée de coffres pour les blocs. Donc il n'y a pas de souci. Je vais remettre ça là. Donc généralement ce que je fais c'est quelques... Combien est-ce que j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'aurais pas assez. Voilà, hops. Hops. Toujours bien fermer les barrières pour ne pas retrouver un zombie ou autre qui serait coincé dedans. Donc voilà, ça c'est mon usine à faire qui marche vraiment du tonnerre, vous voyez, ça brûle, on le voit, je vais me reculer un peu pour vous montrer, mais c'est vraiment phénoménal la quantité de fer qu'on se fait, on a vraiment plus de tracas à se faire. Ah, le gros jeu de mots, j'adore. Je suis nul, comme dirait mon fils. Regardez, comme par hasard, ils vont pas venir. C'est pas compliqué à faire, il faut juste être méthodique et bien accroché. Moi je me suis fait attaquer plusieurs fois par les golems qui arrivent. Je me suis fait plusieurs fois attaquer par les golems, sans raison. Je les avais pas attaqués, j'avais rien fait. Et je suis même mort. Je suis même mort. Ils m'ont jeté hors de la plateforme car ce sont des sauvages. De vrais sauvages. Vous voyez? Hop, 1, 2, 3. 3 golems. Vous pouvez avoir 4 golems à la fois et puis une fois qu'il y en a un qui meurt, il y en a un qui revient. Vous voyez, hop, ça tombe, ça tombe. Ça n'arrête plus. C'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment très content d'avoir pris le temps. C'est un peu relou au niveau des portes. Il faut créer des portes pour faire des villages. C'est assez long. Il faut plusieurs heures pour le faire, mais ça vaut la peine quand vous voyez le résultat, franchement. Ma petite forêt, je vais aller par le côté parce que j'ai pas fait de passage par là. Là aussi, je suis plutôt méthodique. J'aime bien d'avoir mes arbres à espace
convenable pour essayer que les brochages ne vont pas, sauf quand on tombe sur des gros arbres comme ça, ils s'embrochent et après quand vous essayez de le casser, les feuillages ne se cassent pas à cause de suivant parce qu'ils se restent brochés l'un dans l'autre, mais sinon voilà, vous voyez. Hop, et alors ça va vite, vous prenez quelques pousses avec vous, vous cassez, vous remettez une pousse directement à la place, vous êtes parti. Vous êtes sûr d'avoir toujours des arbres au bon endroit, vous voyez, j'en ai là. Un peu plus loin, là, j'ai des bouleaux. Et puis je me suis fait une petite forêt, j'ai quelques arbres, parce que j'ai pas encore trouvé de biome jungle. J'arrive pas à en trouver, j'ai voyagé pas mal sur la map, mais je retrouve pas. J'aime pas la pluie. En plus, ça fait laguer. J'ai fait aussi quelques chênes noirs ici, quelques sapins là qui étaient là, biome sapin, voilà. Alors j'ai un petit élevage ici de vaches pour le cuir et pour la nourriture, mais je vais prochainement faire une usine qui me permettra de les tuer, soit pour avoir de la viande crue, soit pour avoir de la viande cuite, et récupérer le cuir aussi. Comme ça, je n'aurai plus besoin d'avoir un tel emplacement. Je ferai peut-être l'usine à la place d'ailleurs de l'enclos. J'ai vu un tutoriel qui me plaît bien, de maths justement, maths 92A. Ici, bah, c'est mes petits moutons, et j'adore les couleurs. Ça revient moins cher en fait que de faire que du mouton blanc par exemple, et puis de mettre des coloris quand vous les craftez euh, dans la caisse à crafting là. Hein. Tandis que si vous mettez la couleur directement sur le mouton, ben, quand vous allez le tondre, vous avez directement les blocs en couleur. Donc vous mettez une fois le coloris, c'est fini. Plus besoin. Mes petites cultures, j'ai encore rien fait d'automatique non plus. Donc j'ai des carottes, des pommes de terre qui me servent à rien, du blé qui me sert à nourrir les animaux. J'ai ici pour faire mes jack-o'-lanternes. J'ai dû en faire beaucoup parce que en fait j'ai fait une cave à slime. Je vous montrerai, ça c'est mon ancienne production de roseaux, de papyrus, canne à sucre comme vous voulez. Je dis ancienne parce que maintenant j'en ai une automatique, je vais vous montrer ça après. Alors ici c'est un essai de ferme semi-automatique de cochons. C'est de Mila, M-Y-L-A, une youtubeuse de 29 ans que j'aime bien. Elle a de beaux designs, elle fait de belles choses, j'aime bien regarder ses vidéos. Je les ai eu vite avalées parce qu'elle n'en a pas encore beaucoup. Là les jeunes grandissent, on les tue, et puis on fait descendre le piston, ce qui permet de récupérer les viandes. Ici vous montez, vous allumez, ici sur le côté vous allumez l'eau, ce qui fait monter les cochons, et ce qui rend donc un accès facile pour venir les nourrir avec des carottes. Quand vous coupez l'eau, les petits tombent parce qu'il n'y a qu'une demi-dalle de haut, et les petits font un demi de haut, donc ils peuvent passer en dessous des demi-dalles. Ils tombent dans l'eau en bas, ils sont guidés. Là, je viens d'aller chercher des lapins, je suis en train de les reproduire parce que je vais chercher après une usine à lapins pour récupérer des pattes de lapin. À mon avis, ça devrait être une semi-automatique pour pouvoir utiliser une épée looting, parce que sinon, ça va être dur à dropper les pattes de lapin. Ça, c'était mon premier repère au début, quand je ne connaissais pas encore la map. Et je l'avais mis sur un arbre, puis j'ai coupé l'arbre, du coup il se retrouve dans le vide, pour la petite anecdote. Donc voilà, ça c'est pour l'extérieur, un petit peu tout ce que j'ai déjà fait. Je vais vous montrer un petit peu, ici c'est rien du tout. Ouais, non, j'ai encore rien fait là. C'est là où je vais XP un petit peu parce que j'ai pas encore de ferme à XP. Là c'est ma grotte pour descendre pour aller miner. Donc je me suis fait une petite descente avec une petite base ici. J'ai mon petit chariot. Là il est vide pour l'envoyer. Ici c'est mes réserves de sauts de lave quand je veux faire des pièges ou comme pour la base à slime, j'ai eu besoin de beaucoup de lave. Là c'est des anciens coffres qui maintenant ne servent plus vu que j'ai ma salle de coffre. Je vous montrerai une fois, on ira peut-être miner une fois ensemble. Moi je fais du minage optimisé. J'ai pas beaucoup de chance quand je visite les grottes. Quand je vois à Pierre, il visite une grotte, il se retrouve avec 30 diamants. Moi je dois miner pendant des heures pour avoir 2 diamants. Donc voilà, paye ta chance. Moi j'en ai pas. C'est le pack d'ailleurs d'Aipierre, Faceful, avec le joli soleil. Je l'ai pris parce que il ne démonte pas beaucoup celui de Minecraft, l'original, mais j'adore son soleil et sa lune qui sont vraiment bien plus jolis que ceux de Minecraft. Ça ne fait absolument pas laguer, franchement il est génial ce pack, il ne change pas trop les choses.
J'ai aussi un autre, c'est Pure BD Craft. Ça fait un peu bande dessinée. Je l'aime beaucoup, mais il y a pas mal de choses qui changent et au final, je suis revenu à Faithful. Ma petite salle à coffre, qui est basée un petit peu sur ce que j'ai vu d'Aïe Pierre. Bon, je l'ai un petit peu arrangé à ma sauce. Avec tous mes fours ici, j'ai assez bien de fours. J'en ai 16. Des tables de crafting. J'ai ici, au départ, c'est ici que je réparais mes outils. Maintenant, je me suis fait, on va aller la voir, une petite salle pour ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà les trieurs. Moi, j'aime bien la redstone. Je suis un fan de redstone, mais ça fait laguer max, je vous assure. Quand je commence à mettre des items pour être trié, c'est horrible. Même sans fraps, c'est comme si je mettais fraps, quoi. Donc, le principe, c'est que vous avez ici au-dessus, voilà, 22 items d'une sorte qui vont être lockés. Et alors, attendez, on va monter. Oh, je suis dans le bassin. En fait, vous avez donc des comparateurs qui s'allument parce qu'il y a les 22 items dedans, donc ils ont repéré qu'il y avait quelque chose dedans. Au-delà des 22 items, ça va descendre tout droit. Donc ici, si c'est pas par exemple ici du chêne noir, ben il va continuer. Et il va aller jusqu'à ce qu'il rencontre les items qui seront équivalents là-dedans. Donc ça va envoyer du courant. Dès qu'il y aura un item de plus, donc 22 items, ça va envoyer un de courant. Au-delà de 22, 23, ça va amener 2 de courant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va allumer ici, donc le bloc va être alimenté puisque le courant est juste au-dessus. Le repeater ici, c'est des repeaters, va récupérer le courant, va s'allumer, va donc éteindre la torche qui elle lock ceci, empêchant les plus de 22 items de passer, va le débloquer. Et donc, plus de 22 items vont passer ici et vont descendre dans la rangée. Il faut commencer par le bas, puisque la priorité des hoopers, c'est de desservir le bas d'abord, avant d'avancer aux lignes droites. Et puis ça va remplir mon coffre du bas. Et puis ça va remplir celui-ci, et puis celui-ci, et puis celui-ci, et puis ça va remonter. Après, je me suis fait un petit système. Hop, je vais aller vous montrer. Attendez, je crois qu'il faut que... Ouais, il faut que je vienne par ici. Hop. Un conseil que je vois dans toutes les vidéos, quand vous avez des hoopers qui sont ouverts, mettez quelque chose dessus. Ça fait moins laguer d'une part, et ça empêche que des items rentrent dedans d'une autre part. Voilà. Donc je vous disais, je me suis fait un petit système ici, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un item dans un coffre, il va donner du courant, que ce soit un coffre normal ou un coffre... je ne sais plus comment on dit, avec qu'on fait avec un crochet. Voilà, vous voyez, il donne du courant, boum, il allume ma lampe. J'ai fait 1 sur 2, parce que sinon les lampes s'allument par 2 ou par 3, parce que le courant passe par-dessus. Si j'enlève l'item qui est dedans, cloup, il n'y a plus de courant, ça s'éteint. Comme ça, par en dessous, ben, je sais, ah c'est allumé, il y a quelque chose dans mon dernier coffre, je dois faire attention de ne pas en mettre de trop pour ne pas saturer le système ici au-dessus. Voilà, alors, ce que je fais quand j'ai des items, je vais vous montrer, puisque j'ai justement des Lego et tout. Alors ma porte, je crois qu'elle est à droite. Elle est ici, voilà. Donc de nouveau, à cause de l'usine à faire, j'ai pas pu mettre de porte ici. Je l'ai ouvert, comme il n'y a que moi qui vais être dedans, bah, ça m'est égal. J'ai ici un coffre où je mets mes items. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un ascenseur avec des droppers qui va faire monter ici au-dessus, aller dans les hoppers et puis partir dans les lignes. Voilà. Donc vous voyez, il n'y en a plus que 49, 48, 47, ça descend. Mais je vous promets, ça vous fait laguer comme un cochon quand ça se met en route. Donc j'ai rangé, voilà, tous les bois. Ouais, on les voit, on peut les faire tourner, c'est amusant dans les frames. Tic 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 tic. Je les mets comme ça parce que ce côté est éclairé alors que celui-là ne l'est pas. Et comme je viens de là, ben, ça me permet de mieux voir, principalement par rapport à ces deux-là qui sont assez foncés tous les deux. Je peux voir que ici on a le chêne noir, le sapin, pardon, et ici le chêne noir. Il est plus foncé, le chêne noir. Et alors ici j'ai les planches de toutes les sortes. Puis j'avais le bois jungle, le bois et les planches. Après j'ai mis les blocs. Ça j'en ai beaucoup parce qu'on doit faire les repeaters et autres avec. Et puis ça sert aussi à faire les slabs.
qui sont plus jolis que les slabs avec les blocs normaux. La terre, et puis alors tout ce qui est en sable. Les nouveaux blocs qui sont assez jolis. Je m'en sais retenir, regardez, pour décorer mes entrées, pour la salle, j'aime bien. Voilà. Et alors, bon, bah, de l'autre côté, j'ai les fers. Tenez, on va venir voir. Justement, puisque j'en ai mis. Toutou, salut les fers. Là, c'est plein. Là, c'est plein. Je vous disais, c'est affolant la production. Là, c'est plein. Et là, on est à 3. Si je reviens... Ah ben, c'est que c'est fini, alors. Et dans le dernier, normalement, il n'y a rien. Voilà. Et j'ai déjà fini de mettre les plaies. Et alors ici, je crois que je suis là. Ah non, je suis déjà plus loin aussi. Voilà. 64. Vous voyez, du fer, j'en ai assez. Hein. Et quand le dernier va se remplir, boum, par miracle, ces deux lampes vont s'allumer. Ben, je sais que je ne dois plus les remplir. Je dois faire attention, sinon ça va saturer. Les demi-slabs, vous voyez, j'en ai qui sont prêts. J'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre dedans. À mon avis, ça va être l'argile de couleur. Les laines aussi. Une rangée de coffres par couleur. Hop. Comme ça, ce sera bien.